Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble tous les modèles de réglettes LED existants sur le marché avec tubes LED, les classiques, les complètes, les tubes LED alimentés un côté et deux côtés et on va voir comment les installer et les changer. Vous allez avoir de nombreux modèles sur le marché, vous allez avoir les modèles de réglettes LED avec des tubes intégrés, des modèles plats directement avec la LED intégrée, vous allez aussi avoir des modèles étanches, vous allez avoir des néons T5, ce qu'on appelle chez Silamp, et vous allez avoir des modèles aussi étanches avec détection de mouvement. Ce qu'on va différencier chez les réglettes LED, ça va être généralement la taille, 30 cm, 60 cm, 90 cm, 1,20 m et 1,50 m. Et ce qui va aussi les différencier, ça va être les couleurs d'éclairage. Donc vous allez pouvoir choisir entre le blanc froid, donc un blanc très blanc bleuté, un blanc neutre et un blanc chaud. Maintenant qu'on a vu tous les modèles disponibles sur le marché, on va regarder ensemble comment débrancher une réglette, la remplacer et brancher une nouvelle réglette, ou tout simplement changer le tube T8 à l'intérieur si jamais le tube est défectueux. On va commencer par le modèle le plus simple, généralement. Ça va être des modèles de réglettes LED intégrés, tout simplement. Donc, ces modèles-là se fixent généralement avec des pattes de fixation. Donc, tout simplement, une patte de fixation, ça va être une patte comme ça, qui va se fixer avec une vis et une cheville au mur, généralement, ou au plafond. Donc, ces pattes de fixation, généralement, vous allez pouvoir les garder si jamais le trou est déjà percé sur votre mur ou votre plafond, et vous allez juste changer la réglette si vous avez le modèle existant qui est le même. Vous aurez généralement, comme sur chaque appareil électrique de type éclairage, vous aurez une terre avec le fil jaune, vous aurez un fil de phase, le fil marron, et un fil neutre qui est le bleu. Donc généralement, votre réglette qui sera fixée dans le mur sera branchée, donc vous aurez un fil qui va sortir du mur. Pensez à bien faire disjoncter au niveau du tableau électrique avant de faire toute manipulation, afin de faire des manipulations sécurisées. Donc là, moi, j'ai disjoncté et en plus, j'ai pris une prise, donc rien n'est alimenté. Ce que je vais faire, c'est je vais retirer dans le wago les câbles de la réglette. OK. Je vais changer de réglette par une neuve et je vais venir rebrancher donc le fil neutre bleu avec le fil neutre du tableau. Hop. Avec des wagos, c'est toujours plus simple. Mettez le fil de phase marron avec le fil de phase du tableau. Vous remettez le courant et la réglette devrait s'allumer. Si jamais la réglette ne s'allume pas, vérifiez plusieurs choses. Vérifiez que vos fils sont bien dénudés et qu'ils sont bien mis dans les wagos. Donc vérifiez bien à ce niveau-là. Et normalement, tout devrait être OK pour votre installation. OK, on a vu maintenant les modèles de réglettes LED intégrés. Vous allez avoir d'autres modèles étanches aussi. Vous allez généralement avoir les embouts latéralement. Il suffira juste de dévisser et mettre phase neutre de ce côté-là. C'est la même chose. Vous faites bien disjoncter et vous branchez la phase neutre, ce qui vous permettra de remplacer la réglette LED intégrée. Ces modèles étant vus, on va passer maintenant au modèle suivant, les réglettes avec tubes intégrés, que vous allez beaucoup voir dans les parkings, chez votre grand-père, un peu partout. Donc il y avait énormément de ces modèles-là avec des tubes fluorescents. Et aujourd'hui, on est passé à la LED, donc on va voir ensemble comment changer les réglettes avec des tubes T8. Pour changer les modèles de réglettes avec tube T8, il faudra quand même savoir une chose importante, c'est qu'il y a des réglettes T8 qui sont alimentées d'un côté et des réglettes T8 alimentées de deux côtés. On va voir ensemble comment les différencier et comment ne pas tout faire sauter au niveau du disjoncteur si jamais vous mettez un tube alimenté un côté sur une réglette de côté. Donc comme sur les réglettes intégrées, généralement vous allez avoir des supports de fixation à l'air qui vous permettent de fixer la réglette. Si jamais vous voulez les décrocher, c'est le même principe. Si vous voulez juste changer les tubes sur la réglette existante, vous allez généralement avoir des crochets sur les côtés que vous allez pouvoir ouvrir. Hop. Ça vous permettra d'ouvrir la vitre et d'accéder au tube directement. Ok, donc maintenant vous avez ouvert votre réglette avec tube. Chaque tube installé au sein de vos réglettes se déclipse généralement en faisant des quarts de tour. Donc là, vous allez faire une rotation tout doucement pour déclipser. Lorsque vous voyez les aiguilles à l'intérieur de la réglette, vous pouvez normalement soulever le tube tout doucement et vous allez pouvoir le changer. Voilà, donc là, vous avez réussi à retirer le tube. Si jamais vous voulez le changer, il faudra faire attention à ce que la réglette soit alimentée un côté ou deux côtés et mettre le tube adéquat. Généralement, vous allez avoir des schémas sur le tube. Donc regardez bien au niveau de l'étiquette.
pour indiquer si le tube est alimenté un côté ou deux côtés. Généralement, sur les réglettes aussi, vous allez pouvoir voir directement à l'intérieur de la réglette si la réglette elle est câblée d'un côté ou deux côtés. Donc, je m'explique. Lorsque vous ouvrez la réglette ici, vous voyez à ce niveau-là que les fils ils ne sont que sur un côté de la réglette. Donc, ce côté-là, ce sera l'alimentation de votre tube. Hop, ça c'est dans le cas où le tube est alimenté que d'un seul côté. Si jamais c'est le cas, vous regardez sur le tube où est l'alimentation. Donc généralement, c'est indiqué sur le tube. Donc vous le prenez d'un côté, vous le prenez de l'autre. De ce côté-là, il n'y a rien indiqué. Donc ça va être sûrement de ce côté-là. Et vous mettez le tube du bon côté. Vous mettez côté alimentation. Vous faites la même manipulation. Donc vous insérez le tube au sein de votre réglette délicatement. Et puis, vous refaites un quart de tour ou un demi-tour pour que ce soit bien clipsé. Et là, vous branchez et ça devrait s'allumer sans problème. Ça, c'est dans le cas d'une réglette alimentée un côté. Les anciens tubes fluorescents étaient généralement alimentés deux côtés. Pour cela, il faudra donc vérifier sur la réglette que c'est alimenté deux côtés. Donc, pour schématiser le branchement d'un côté, vous allez avoir tout du même côté du tube, donc phase et neutre. Donc, ça se schématise tout simplement comme ça. Et du coup, côté où il y a l'alimentation de votre tube, vous allez glisser votre tube, faites votre quart de tour, et puis vous remettez l'alimentation, tout simplement, et votre tube devrait s'allumer. Donc, vous voyez, de ce côté-là, du coup, phase et neutre d'un même côté. Ce qui va être différent d'une réglette alimentée de deux côtés. Sur une réglette alimentée de deux côtés, vous aurez la phase d'un côté et le neutre de l'autre. On va le voir tout de suite ensemble. Pour les réglettes alimentées de côté, les tubes alimentés de côté, généralement, vous allez avoir un schéma sur votre tube où, grosso modo, vous allez avoir la phase d'un côté, le neutre de l'autre, si vous regardez bien. Et à l'intérieur de la réglette, vous allez pouvoir voir aussi que il y aura un câblage des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y en aura de ce côté-là et de ce côté-là. Généralement, c'est le signe que la réglette est alimentée des deux côtés. Généralement, les tubes alimentés de côté ne se fabriquent plus beaucoup. En fait, c'était souvent le cas pour les fluorescents. Donc, si jamais vous avez des réglettes fluorescentes, ça va être hyper pratique de les changer en LED avec des tubes alimentés de côté. Il suffira de retirer le ballast et le starter afin que ça ne clignote pas. Mais maintenant, la norme en Europe, c'est quand même de faire du un côté. On va quand même voir le cas du coup pour le deux côtés. Pour le tube, vous faites comme tout à l'heure. Hop, tout délicatement, vous l'insérez et vous faites un quart de tour. Tac. Et puis vous allez l'alimenter. Et ça devrait s'allumer. Si jamais ça disjoncte, vous avez mis un tube alimenté un côté sur une réglette de côté, ou vice versa. Et dans le cas de la réglette alimentée un côté, si jamais ça ne s'allume pas, c'est peut-être que vous l'avez mis du mauvais sens, du mauvais côté. Vous savez maintenant tout sur nos réglettes LED et nos tubes. Vous pouvez choisir correctement vos réglettes et vos tubes pour remplacer vos modèles existants. Et vous savez aussi brancher et débrancher. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci d'avoir visionné cette vidéo.